La Parashat Mishpatim inclut l'ensemble des lois sociales, donc des lois, des conventions relatives à l'homme et son prochain. Ce qui est curieux, c'est que la Torah va choisir de définir ses commandements comme des Mishpatim, littéralement des jugements. Pourtant, le jugement est plutôt lié à l'obéissance de l'homme au commandement. Il concerne donc le domaine exécutif de la justice. Pourquoi appeler ces injonctions-là des jugements ? De plus, on pourrait s'interroger pourquoi la Torah a choisi d'insérer l'ensemble de ces lois sociales au cœur même de l'épisode le plus important de notre histoire, donc Matan Torah. Qu'est-ce qu'il y a de plus dans ces lois que dans un simple code civil qui existe dans toutes les sociétés ? On pourrait remarquer que dans la société occidentale, on raisonne souvent en termes de droit. On sait tous que les fondements même de cette société résident sous les droits de l'homme, le droit à la vie, le droit au travail, le droit au commerce, le droit à la liberté d'expression, le droit à la vie privée. Donc on parle toujours de droit. Pourtant, dans la Torah, on ne retrouve absolument jamais le concept de droit, mais la Torah s'adresse à l'homme uniquement sous forme de devoir, de commandement, d'injonction. Par exemple, lorsqu'elle parle du riche qui doit donner de la tzedaka, elle ne va jamais parler du pauvre, est-ce qu'il mérite cette tzedaka, mais uniquement du devoir de donner donc de la charité. Même le pauvre d'ailleurs qui reçoit cette tzedaka a lui-même le devoir de donner de la tzedaka. Même dans la mesure de tzedaka, la Torah ne parle pas donc de l'état du pauvre, mais plutôt de la capacité du riche à donner cette tzedaka. Prenons l'exemple également de la première mitzvah de la paracha, donc celle où le Hadon, le maître, va acquérir un esclave. On ne parle absolument jamais des droits qu'il a par rapport à son esclave, mais bien au contraire des devoirs. La Torah va même dire dans le Talmud, lorsqu'il acquiert un esclave, c'est comme si il a acquis un maître. Parce qu'il n'a que des devoirs, il va lui donner à manger, à boire. Les sages nous disent même que s'il a une seule couverture, il va devoir la donner à l'esclave. On connaît aussi le devoir de donner des cadeaux, des bourses lorsqu'il va le renvoyer. Donc la Torah s'adresse toujours sous forme de devoir. Autre exemple très classique, le malvé, donc le prêteur, celui qui prête de l'argent, on ne parle jamais de ses droits de réclamer l'argent, bien au contraire, la Torah nous dit qu'il n'a pas le droit de réclamer donc son argent, et plus que cela, il n'a même pas le droit de prendre des intérêts. Donc la Torah ne s'adresse absolument jamais sous forme de droit, la Torah commande, la Torah donne des injonctions à l'homme de ce qu'il doit faire, certaines fois sous forme de assez, sous forme de lota assez, donc on connaît tous les 613 mitzvot. D'ailleurs, cette approche selon laquelle la justice découle des droits se complique lorsque les droits des uns et des autres rentrent en conflit, en confrontation. Un exemple assez flagrant, on pourrait citer le fameux attentat qu'il y a eu à Paris il y a quelques années, lorsqu'il y avait un journal satirique qui avait fait des injures sur le prophète musulman. Et comme nous savons, suite à cela, il y a eu des débats sans fin sur les fondements de la liberté d'expression. Peut-on donner des limites ? Est-ce qu'il y a des limites aux injures, aux moqueries, etc. Mais je pense que cela prouve bien justement la faille de cette idéologie, car s'il y a une telle idéologie de droits de l'homme, de liberté, etc., il ne peut pas y avoir de limites. Et je pense que c'est un des problèmes, une des failles qui prouve que cette idéologie est totalement erronée, c'est que si on parle de droit, que fait-on lorsqu'il y a le droit de l'un qui est en confrontation avec le droit de l'autre ? La Torah ne nous demande absolument pas de renoncer à nos droits au profit du droit d'autrui, mais au contraire, elle nous donne des devoirs. C'est-à-dire que si nous allons honorer nos parents, c'est pas parce que nos parents ont un droit d'être honorés, mais c'est parce que nous avons ce devoir-là. Quelque part, ce devoir ne va pas à l'encontre de nos droits, puisque c'est pas un droit face à un autre droit, mais un devoir qui incombe l'homme. Quelle est la différence profonde entre l'idéologie donc occidentale, l'idéologie goy, où tout est sous forme de droit, et l'idéologie de la Torah, où tout est sous forme de devoir ? L'approche occidentale met totalement l'accent sur l'individu. Il n'y a strictement rien à voir, aucun rapport entre un individu et son prochain. Face à cette problématique de contradiction entre les individus, si on peut dire, il fallait inventer quelque chose, il fallait inventer un remède, on pourrait dire un médicament. Ils ont trouvé donc toutes sortes de libertés, les droits de l'homme, etc. D'ailleurs, au fil des années, l'humanité a sans cesse cherché toutes sortes de philosophies pour justement résoudre cette problématique, comme le communisme, les dictatures, les monarchies, aujourd'hui le féminisme, le wokisme et autres. L'intérêt était justement de résoudre cette problématique où il n'y a absolument rien qui réunit les humains. Comment faire
pour vivre, pour coexister, lorsqu'il n'y a strictement rien qui nous réunit. On connaît la phrase du fameux philosophe français qui disait « Je ne suis absolument pas d'accord avec toi, mais je suis prêt à mourir pour que tu aies le droit de dire ce que tu as à dire. » On voit ici très clairement que je vais écouter l'autre. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il a le droit de parler. C'est-à-dire qu'en vérité, il n'y a rien qui m'intéresse chez l'autre, simplement, je t'écoute parce que tu as le droit de parler. Et si on va plus loin, pourquoi tu as le droit de parler ? Eh bien, pour que moi aussi, cela me donne le droit de m'exprimer. Donc je te donne le droit pour que tu me donnes le droit. D'où vient cette erreur ? Eh bien, c'est pas pour rien que ce même philosophe a toutes sortes de théories, de thèses sur l'espèce humaine qui ne vient absolument pas d'un même homme, mais de plusieurs branches dès l'origine. Pour dire qu'il y a une différence absolue, existentielle entre les humains, et c'est justement à travers cette idéologie-là qu'ils sont venus arriver à dire toutes sortes de philosophies pour pouvoir compenser, réparer cette croyance. La Torah nous révèle le secret. On provient tous d'un même homme qui provient lui-même d'un seul Dieu qui est Akadosh Baruch Hu. Et donc si c'est ainsi, il n'y a pas de différence absolue entre les humains, et bien au contraire, l'humanité entière est une seule unité collective. Et donc, si j'écoute l'autre, c'est absolument pas parce qu'il a le droit de parler, mais parce que je suis pertinemment convaincu qu'une partie de la vérité se trouve chez lui. Même si mon prochain est en désaccord avec moi, eh bien je le sais, je sais que c'est parce qu'il y a justement un manque chez moi qui va se compléter à travers l'autre. Quand on donne de la tzedaka, c'est pas parce que l'autre a besoin, mais c'est parce que moi, j'ai le devoir de donner. Comme les sages nous disent d'ailleurs, plus que ce que le riche fait aux pauvres, le pauvre fait aux riches. Donc c'est un petit peu ça le fondement de ces deux approches-là. C'est chez le Goy, eh bien, l'humanité entière est le résultat de plusieurs branches. La Torah nous dit qu'il s'agit plutôt d'une pyramide, on vient tous du même homme. Et donc on est chacun une petite facette de la même vérité et on se complète. Et c'est ce qui fait en sorte que je vais vouloir écouter l'autre, je vais accepter l'autre, etc. C'est ce qui représente la différence profonde entre le code civil dans toutes les sociétés et dans la Torah. Car dans les sociétés, il s'agit surtout de faire de l'ordre, justement pour rétablir le droit de chaque individu. La Torah nous dit exactement le contraire. Le devoir d'indemniser selon la Torah ne provient absolument pas de la survenance du dommage, mais il est la continuité du commandement. C'est peut-être pour cela qu'on peut définir justement ces commandements comme des mishpatim, des jugements, parce que le jugement justement selon la Torah ne provient pas de l'accident, du dommage, mais au contraire, c'est une idée qui réside déjà chez nous, c'est la continuité du commandement, parce que l'idée de tous ces mishpatim, c'est pour installer dans notre conscience que l'autre existe. C'est pas pour établir un ordre comme chez les goïms, mais bien au contraire, c'est quelque chose qui dépasse justement le contexte, les dommages, etc. C'est quelque chose qui existe déjà chez nous, à l'intérieur de nous, où nous devons accepter, nous devons installer dans notre conscience en permanence l'existence de l'autre. C'est pour ça que la Torah va s'exprimer Ve'ele mishpatim, asher tassim lifneim, que vous placerez devant vous. Voici les jugements, les lois que vous placerez devant vous, parce que justement ça vient éveiller notre conscience, donc l'existence de l'autre. D'ailleurs, dans la Torah, le mishpat s'appelle aussi tzedaka, tzedek, donc la justice. Pourtant, tzedek, c'est aussi la charité, parce que l'idée justement de la justice sociale dans la Torah n'est pas de rétablir les droits, mais au contraire de comprendre l'existence de l'autre, et donc la charité va totalement dans cet esprit-là. Je conclurai par ce que disent les sages, deux personnes qui viennent se faire juger devant le Beit Din, Naasu Ohavim Zeedze, sont censés s'aimer l'un l'autre. Car la Torah ne cherche pas à rétablir les droits de chacun, mais à installer profondément dans notre conscience l'existence de l'autre. Shabbat Shalom.